Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Voici les titres de cette édition. Le président de la République a regagné la capitale hier, donc en début de soirée, à l'issue d'un séjour privé en France. Et concernant la COP26, les défenseurs de la planète ne partagent pas l'optimisme affiché par certains. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier en début de soirée la capitale à l'issue d'un séjour privé en France. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international de Djibouti par une importante délégation à la tête de laquelle le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Délégation également composée des membres du gouvernement, des parlementaires, et du cabinet du président de la République ainsi que de hautes personnalités civiles et militaires du pays. Dans l'actualité également, c'est avec une immense tristesse et émotion que nous annonçons le décès de feu Hussein Barkhad Siraj, survenu donc ce matin à Djibouti. Suite à cette annonce, le président de la République a rendu un vibrant hommage à feu Hussein Barkhad Siraj, homme politique de premier plan, et a adressé ses sincères condoléances à sa grande famille. Par ailleurs, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a aussi rendu un vibrant hommage à feu Hussein Barkhad et présenté donc ses condoléances à l'ensemble de sa famille, militant pour l'indépendance de Djibouti dans son enfance. En politique djiboutien de premier plan entre 1987 et 1991, feu Hussein Barkhad Siraj a été membre du gouvernement dirigé par l'ancien président feu Al-Hajj Hassan Gouled en occupant le poste de ministre de la Défense et de la Jeunesse ensuite. Né en 1960 à Tadjoura où il fut donc le début de sa scolarité, école primaire et secondaire avant de poursuivre ses études en France et en Algérie, feu Hussein Barkhad a démarré sa carrière au ministère de l'Agriculture comme technicien supérieur. Tôt dans sa jeunesse, le défunt a été un fervent militant pour la lutte pour l'indépendance. Feu Hussein Barkhad quitte une grande famille dont une veuve, plusieurs enfants et frères et sœurs à qui nous présentons nos sincères condoléances. Que le tout miséricordieux l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a procédé au lancement de la 3e édition de la pulvérisation intradomiciliaire qui débutera dans la commune de Boulaos à cause de sa forte endémicité paludique. Outre les principaux cadres du département de la santé, l'événement s'est déroulé en présence de la représentante du PNUD et de la représentante de l'OMS. Au cours de son inspection, le ministre de la Santé s'est enquis de la mobilisation des ressources humaines et matérielles nécessaires qui ont été mises à disposition en vue de mener à bien cette importante opération de pulvérisation intradomiciliaire. Le ministre a par ailleurs encouragé tous les acteurs engagés dans cette action à s'approprier donc cette nouvelle approche de lutte antivectorielle pour garantir le plein succès à cette opération de démoustication de grande portée. Récemment introduite dans notre pays, la pulvérisation intradomiciliaire a déjà démontré son efficacité contre la prolifération des moustiques qui sont vecteurs du paludisme et ce pour une durée d'environ 9 mois. Elle consiste en effet à asperger les murs intérieurs des domiciles d'un produit insecticide à effet remanent, inodore et incolore et totalement inoffensif pour l'homme, mais qui agit comme une véritable barrière physique contre les insectes nuisibles, notamment les moustiques. Et durant cette campagne préventive de porte-à-porte, les brigades d'agents pulvérisateurs soutenus par les mobilisateurs communautaires ont sillonné les quartiers ciblés donc afin de pulvériser chaque ménage pour protéger ainsi durablement les communautés contre le paludisme. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP et du représentant de l'USAID à Djibouti. Et le ministre a d'abord souligné la qualité irréprochable de la coopération entre le MENFOP et l'ambassade des États-Unis qui finance à travers l'USAID de nombreux projets. Il a cité notamment le projet
de renforcement de la lecture dans l'enseignement de base, mise en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale avec l'appui de l'USAID et de l'organisation internationale FHI 360, un projet qui commence à donner des résultats assez satisfaisants, a-t-il déclaré. Il a ensuite évoqué le projet de renforcement de l'employabilité des jeunes qui vise à professionnaliser près de 30 000 jeunes demandeurs d'emploi djiboutiens sur le long terme, avec l'implication du secteur privé. Le projet est mis en œuvre par l'Education Development Center en partenariat avec une série d'institutions, dont notamment le MENFOP. Le ministre a également remercié l'ambassade pour l'appui offert dans l'élaboration de la stratégie de renforcement de l'apprentissage de la langue anglaise dans le cursus scolaire. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, accompagné des principaux responsables de son département, a effectué hier jeudi une visite d'inspection et d'évaluation du projet de 60 MW éoliennes au Goubeta. Aussitôt arrivé donc sur le site du projet et accueilli par les responsables de la société constructrice Retsi Power, le ministre Younis Ali et sa délégation ont pu apprécier les explications des ingénieurs et des techniciens sur l'état d'avancement du projet proprement dit. Le ministre a obtenu durant la réunion avec les responsables de la société de construction l'assurance et l'engagement ferme du responsable de la construction. Ensuite, le ministre a pu constater l'état d'avancement de la sous-station de transformation de l'énergie de Retsi Power avec les explications des ingénieurs, rappelant-le que les 17 éoliennes sont généralement installées sur le site. Nul doute que cette centrale éolienne permettra de presque doubler la capacité de production d'électricité actuellement installée dans le pays. L'électricité produite à Djibouti provient entièrement de combustibles fossiles. Cette nouvelle installation permettra de réduire le coût de l'électricité et d'atteindre une certaine indépendance énergétique tout en réduisant les émissions de CO2 du pays. Enfin, le ministre a félicité toute l'équipe pour leur travail et leur abnégation. Et notre équipe qui a couvert cet événement donc a pu recueillir les impressions du ministre Younis Ali Gueddi que je vous propose d'écouter. Comme vous le voyez, qui est en phase vraiment de fin de projet. Nous voyons aujourd'hui que le projet prend forme. Les 17 éoliennes sont montées. Les postes transfo de l'EDD étaient déjà opérationnels. Nous avons injecté via le poste de Djabnas le premier jus et ils sont en phase test déjà avec l'EDD. Pour ce qui est de Retsi Power et pour les éoliennes, les 17 sont montés déjà, comme je vous ai dit. Et nous sommes ici sur site, sur le poste transfo de Retsi Power, dont ils sont en train eux aussi de définir les installations techniques. Je vois que pratiquement le génie civil est terminé. Nous sommes sur la phase technique, la phase de montage des équipements électriques. Les postes transfo sont déjà là. Les câblages sont en cours de montage. Les équipements dans le poste transfo ont été déjà mis. Donc nous espérons que en fin décembre, on puisse avoir le premier jus de ces méga projets éoliens. Méga projets pour nous, Djiboutiens, parce que c'est les premiers projets d'énergie renouvelable que nous réalisons dans notre pays. Et certainement, Inch'Allah, il y en aura d'autres. Et nous espérons, nous sommes optimistes pour les autres projets à arriver aussi. Mais nous sommes fiers. Je suis encore revenu, comme je vous ai dit, pour inspecter, pour voir l'état d'avancement du projet, mais aussi pour montrer l'engagement du gouvernement de la République de Djibouti pour le soutien qu'il fait pour ce projet, pour le caractère important de cette production d'énergie indépendante pour Djibouti, mais pour les accompagner, pour les encourager et les féliciter de l'état d'avancement du projet, pour tous les partenaires ici présents et aussi de l'électricité de Djibouti et du ministère de l'Énergie avec Retsi Power et ses partenaires qui travaillent, Siemens Gamesa, AI Power et les autres, et les sous-traitants, et jusqu'au dernier ouvrier djiboutien qui travaille sur le site. Nous sommes fiers que nos Djiboutiens puissent y travailler. Nous sommes fiers que ce projet prend fin.
Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Ismaël Ibrahim, a reçu la nouvelle représentante de l'OMS à Djibouti, Renée Van de Wert, ce matin donc à son cabinet. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la prise de contact de la nouvelle représentante avec les membres du gouvernement. Lors de cette rencontre, le ministre a souhaité la bienvenue à la représentante de l'OMS. Au cours de l'entretien, le ministre et la nouvelle représentante ont pu discuter des différents volets composant le partenariat entre le ministère du Travail et l'OMS. Il a notamment été question de la problématique de la sécurité, de la santé au travail et de la mise en œuvre du protocole de santé et de sécurité au travail. Les deux responsables ont échangé sur un plan de travail et sur la formalisation du processus du profil de la santé et sécurité au travail. Ils ont convenu de la mise en place d'une équipe mixte pour élaborer un plan d'action conjoint pour accompagner la dynamique de la politique nationale de l'emploi garantissant un travail décent à Djibouti. Le sommet du numérique de Namur, qui se déroule actuellement du 2 au 5 novembre, a réuni à peu près 150 personnes composées des ministres, des maires, des parlementaires et des acteurs de l'écosystème numérique de plus de 20 pays francophones. Djibouti, à l'instar des autres pays, y prend part avec une forte délégation conduite par le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun. Cette délégation comprend également la maire de la ville de Djibouti, le député Mahmoud Moustapha, le président du conseil régional de Tadjoura, le directeur général de l'ANSSI et la directrice de communication du ministère de l'économie numérique. L'objectif de ce sommet organisé par l'Association internationale des maires francophones et la ville de Namur est d'identifier des leviers d'action en faveur d'une transition numérique à l'échelle des territoires. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a participé par visioconférence à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la China International Import Expo et le Forum économique international de Hong Kong qui a eu lieu au Centre national d'exposition et de congrès à Shanghai. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a prononcé un discours. En effet, la China International Import Expo est une plateforme majeure pour le commerce, la promotion des investissements et des échanges culturels. Et cette cérémonie qui a vu la participation des nombreux chefs d'État et de gouvernement, des fonctionnaires de niveau ministériel, des représentants d'organisations internationales et de nombreux chefs d'entreprise. Le secrétaire général du ministère du Commerce et président du comité CITA à Djibouti, Ali Daoud, a réuni aujourd'hui en fin de matinée au Palais du Peuple les différentes parties prenantes du comité ad hoc du Salon international du textile africain qui aura lieu ici à Djibouti. Objectif de cette réunion, élaborer mais aussi briefer les parties prenantes pour l'organisation de cet événement panafricain qui a lieu la toute première fois donc à Djibouti, et faire aussi un suivi sur l'état d'avancement des grands projets, dont notamment la logistique, le test Covid-19 et autres questions qui ont été à l'ordre du jour de cette journée. Le secrétaire général du ministère du Commerce a mis en exergue l'importance que revêt l'organisation de cet événement pour Djibouti. Le CITA est le rendez-vous annuel africain qui réunit tous les acteurs de la filière textile et bien sûr à Djibouti, il s'agit d'un événement qui sert de vitrine pour la promotion et la valorisation du textile africain fabriqué sur le continent africain. Par la voix du chef de l'État, son Excellence le président Ismaël Omar Guelleh, d'accueillir la 7e édition du Salon international du textile africain. Cette 7e édition, a une marque particulière dans la mesure où il s'agit d'une première dans le genre à Djibouti, mais également dans notre région. Parce que cet événement va tout d'abord réunir une diversité d'acteurs et de participants, de décideurs politiques, jusqu'aux producteurs des matières premières telles que le coton, vont se réunir, font partie prenante à cet événement-là. C'est également un événement particulier pour la raison, par son agenda. Il s'inscrit dans un contexte particulier. Et le président de la République l'a clairement souligné lors de la communication autour de cet événement. La République de Djibouti est la porte d'entrée, est une porte ouverte à tous
nos compatriotes africains, surtout dans le contexte où notre pays vient d'adhérer à la grande zone de libre-échange continentale africaine. Enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre du programme de l'éradication de peste de petits ruminants, la direction de l'élevage et des services vétérinaires, avec l'appui financier de la FAO, a lancé des enquêtes sérologiques sur l'ensemble du territoire national pour détecter les taux de prévalence actuels. La mission, composée des différents spécialistes, épidémiologistes, laborantins, docteurs et vétérinaires, pour prélever le sang sur toutes les espèces animales confondues dans les régions du nord du pays, à Tadjoura et Obok. Les activités ont duré du 30 octobre au 3 novembre. Plus de 700 échantillons ont été prélevés dans les 10 régions du Nord et envoyés au laboratoire national du diagnostic vétérinaire pour analyser des maladies comme la peste de petits ruminants, la péripnéumologie contagieuse caprin, brucellosie et autres maladies. Et là, nous passons à l'actualité internationale concernant la COP26. L'optimisme affiché par certains n'est en tout cas pas partagé par les défenseurs de l'environnement, accusant les grands de ce monde de lancer des promesses creuses. Les jeunes doivent descendre dans la rue ce vendredi donc à Glasgow pour pousser les gouvernements à agir à la fin de la première semaine de la conférence climat. Selon le directeur de l'agence internationale de l'énergie, si les engagements climatiques annoncés à ce jour sont bel et bien tenus intégralement et dans le délai, la hausse de température mondiale se limiterait à 1,8 degrés d'ici 2100. Inspirée par la jeune suédoise Greta Thunberg, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue à travers le monde en 2019 pour réclamer à leurs dirigeants d'agir plus vite et plus fort contre le réchauffement de la planète. Et avant de nous quitter, sachez qu'aujourd'hui, la compagnie aérienne Air Djibouti, en étroite collaboration avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme, a organisé cet après-midi la 2e édition des 10 km d'Air Djibouti. Plus de 350 athlètes ont pris part à cet événement d'envergure nationale. Vous retrouverez donc cette information dans nos éditions de demain. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée sur Télé Djibouti. Douda réinvente son lait UHT. Son nouvel emballage avec bouchon pour le 500 ml, vous n'avez plus besoin d'ouvrir avec des ciseaux. Un bouchon plus pratique, facile à l'ouverture comme à la fermeture, pour une meilleure conservation dans votre frigo. Une douzaine présentée dans un carton hermétique pour une meilleure protection de vos achats.